Bon, ben on va faire la leçon à Maryse. Oh, Maria, je commande jamais. T'aurais peut-être dû genre t'écouter. Mais je t'écoute quand même malgré la haine. Il faut que tu acceptes que tu laisses le passé derrière. Oh, sérieusement? Comme si ça fait pas 8 ans que je fais ça. Mais laisser le passé derrière, ça se fait pas du jour au lendemain. Oh, mon Dieu, c'est plus arrivé. Tu peux pas avoir la peine éternellement. Tu t'as pardonné et rester forte? Non, je dois pas pardonner. Je ne dois absolument fucking rien faire. Je suis pas loin de rester forte. Rester forte est justement ce qui m'empêche de recevoir de l'amour. Faut montrer notre côté vulnérable, ma chère. Rester forte, c'est de la fucking bullshit pour dire « Moi, je suis pas prête à te supporter, fait que toi, reste forte parce que t'as pas notre support, bitch! Yeah! » C'est comme quelqu'un, là, OK? Qui vient se faire rentrer dedans par un char, là. Si tu vois son os sortir de sa jambe, là. Puis là, tu dis « Hey, reste fort, marche. Marche jusqu'à l'hôpital. » Tu laisserais-tu une personne que son os de jambe est tout décollissé puis qu'elle marcher jusqu'à l'hôpital? Tu dirais, non, mais là, c'est toi, mais non, que ça n'a pas de bon sens. Elle fait la personne là, non, non, c'est beau. Je suis forte. Je suis forte, je suis capable de me rendre à l'hôpital. Ça fait mal, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Fuck you. Non, 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 tu me touches pas. Je suis capable de le faire tout seul. C'est pas vrai qu'il y a une ambulance qui va m'amener à l'hôpital quand ma jambe est toute dégueulasse de même. Que je te voie, mais dans une chaise, Chris. Tu me laisses marcher. Je suis forte. Tu dirais, assis-toi, t'empires les choses. Là, c'est correct que tu t'assis, puis tu te reposes, puis qu'on prenne soin de toi. Laisse-nous, là, guérir, là, ta plaie, là. Assis-toi, je te demande pas de te lever et faire le ménage. Je te demande pas de te lever et faire la bouffe. Je te demande pas de te lever et aller faire l'épicerie avec ta jambe toute décollissée. C'est drôle, hein? Quand c'est des gens que c'est physique, leur douleur, vous leur dites pas « Hey, reste fort ». Ben, vous allez leur dire « Reste fort » en disant « Reste en vie ». Continue de croire. Ce que je fais, je suis restée forte. J'ai continué de croire. Continue de croire que je méritais le meilleur. Continue de croire que je méritais d'être aimée. Je suis restée forte. Et là, un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, le corps, lui, là, tes émotions sont refoulées, hein. Rester forte, ça veut dire que tu refuses d'aller voir ta douleur. Pleurer, c'est une bonne affaire. Je sais pas pourquoi, c'est quoi que vous avez avec... Arrête de pleurer. Hein, Chris? Pleurer, c'est signe de guérison. Pleurer quand t'es en deuil, c'est parce que l'amour n'a nowhere à aller. Elle n'a pas de place à aller. Fait qu'il faut qu'elle sorte par des larmes parce qu'elle n'a pas de mots pour décrire la douleur. Ou pour décrire l'amour. La peine est dans mon corps, que je le veuille ou pas. Et dans mon système nerveux, et tout là-dedans. Maintenant, il va toujours en avoir si je me fais fucking glacer. Ou mon mari, là, il est mort éternellement, OK? Fait que la peine, elle va être là éternellement. Fait que le problème, c'est pas que ma peine, elle va être là pour le restant de mes jours. Parce que la peine, elle va être là même si je suis heureuse. Parce que la peine, chaque fois que je vais voir quelque chose qui me fait passer à mon mari, chaque fois que je regarde mes enfants, chaque fois que je vais vivre des bons moments avec mon prochain époux, ça me rappelle que mon mari ne sera pas là. Fait que la peine, elle va rester là. Le deuil va rester là. Est-ce que la peine va prendre toute la place? Non. Mais la peine, je lui donne la permission d'être là. Vous la donnez pas. Parce que vous êtes inconfortable avec votre peine. On vous a dit que c'était pas bon d'avoir de la peine. Ben, j'ai le droit d'être triste pour le restant de mes jours. J'ai le droit d'avoir des moments où je suis triste. La majorité des moments, je suis comme fru. Je suis heureuse. Mais triste, pas toujours. Et tu n'es pas obligé de pardonner. Ça, c'est pour que les autres se sentent en sécurité autour de toi. Puis vas-tu pardonner? Tu le fais pour toi, pas pour pardonner les autres. Je me pardonne. Vois-tu, je me suis pardonnée. Je me suis pardonnée d'avoir toléré de la bullshit de ma propre famille. D'avoir resté aussi longtemps que ça et d'avoir couru après Samuel. Je me suis pardonnée à moi d'avoir toléré l'intolérable. D'avoir toléré le monde, les voir partir, les voir me traiter de merde. J'ai toléré et je me suis pardonnée, vois-tu? Je n'ai pas envie de pardonner aux autres, c'était à eux autres à se pardonner aux autres mêmes. Et non, je suis pas obligée de rester forte, justement. Vois-tu, ma force, et c'est en étant honnête, authentique et vulnérable. Fait qu'être forte,
C'est de montrer ta vulnérabilité parce que, vois-tu, vous êtes même pas capable de le faire, vous autres même. Vous êtes trop fucking lâche de le faire. Hein, vous me traitez de lâche, Chris? Vous êtes lâche de pas montrer vos émotions, puis de pas vivre votre douleur, et de pas vivre. Vous êtes fucking lâche, vous, de pas pleurer. Ça a l'air, moi je pleure pas, puis je vous blâme pas parce que moi, là, au début, quand j'ai perdu les, je dis, moi, être la meilleure fucking veuve sur la planète. Déjà en partant, là, hein, moi, je suis habituée à l'école, on va être les meilleurs. Puis là, elle me disait, ben moi, je pleure pas. My God, pourquoi est-ce que les veuves pleurent aussi? Moi, je pleure pas. Yeah! Bullshit. Première année, ça t'est bien. Deuxième année, fuck non. Puis c'est à cause que quand j'étais forte, justement, que j'avais pas de support. Parce que le monde dit tout, elle est forte, elle a pas besoin de nous autres. Elle est forte, t'es capable de faire par... Elle est capable de faire par elle-même, hein? Tabarnak, j'ai fini ça. Et j'admets quand que ça me tente plus d'être forte. C'est pas dire que je vais me tuer parce que je suis pas forte. Être faible et être vulnérable veut pas dire me sauter en bas d'un pont, là. Mais sais-tu la force mentale que ça prend de venir sur Internet? Partage ton histoire la plus vulnérable, le meilleur, le moins bon, puis le plus dégueulasse de ta vie. Puis d'oser venir partager. Je suis déjà plus forte que la majorité d'entre vous, ma chère Maryse. Moi, j'ai du pas en fait plus de travail que toi. Parce que je suis ici en train de partager mon histoire sans honte, alors que toi, tu me dis d'arrêter d'avoir de la peine et que je dois absolument pardonner. Moi, j'ai passé ce stade-là, de devoir faire quoi que ce soit. Ces gens-là ne méritent pas mon pardon, à moins qu'ils le demandent. Si on a un pardon, pas de trouble avec ça. Moi, je me suis demandé mon pardon à moi-même, pardon à Dieu. Mais Dieu nous pardonne déjà. Dieu, il n'y a rien qu'on fait de mal. C'est déjà pardonné. Faut que toi, tu acceptes que tu es pardonné. Avoir de la peine ne veut pas dire que j'ai pas une belle vie. Avoir de la peine, là, étonnamment, ça veut dire que j'ai aimé, j'ai été aimée. Et que cette personne-là a eu un impact majeur dans ma vie. Et que je vais m'en rappeler toute ma vie. Fait que toi, là, faudrait que tu acceptes, là, qui je suis aujourd'hui. Et arrête de me dire quoi faire. Comment vivre mes émotions. Puis comment faire ma vie. Genre, si t'es sur ma page, c'est moi la leader ici. Écoute ce que je dis. Puis peut-être que tu devrais prendre des affaires pour toi. Puis l'appliquer dans ta vie. Que tu as le droit de te permettre d'avoir de la douleur. Parce que là, si tu dis, t'as plus le droit d'avoir de la peine. À quoi, à 50 ans, genre, quand ça aurait fait 50 ans avec ton mari, t'as pas le droit d'être triste. Je veux dire, et ça, c'est des choses que ma thérapeute, ma psy m'avait dit. Elle dit, Marie-Ève, tu peux pas vivre le deuil des choses que t'as pas vécues encore. Ça veut dire que quand mes filles vont se marier, je peux pas anticiper ce deuil-là tout de suite. Je peux l'anticiper aussi, puis là, je me ruinerais l'esprit à anticiper de la douleur, qui existera peut-être même pas. Mais j'ai déjà anticipé quand j'allais me remarier et que je marche vers mon futur mari. Et là, j'ai imaginé ma mère qui est décédée, puis mon mari, Eric, qui est décédé, qui me marche dans l'allée et j'embroille à chaque fois que je l'imagine. Parce qu'imagine que ton défunt mari est la personne qui t'accompagne chez ton nouveau mari, puis quand le prêtre il dit « Qui donne cette femme pour épouse? » C'est lui, puis ta mère que t'aimes beaucoup, qui dit « Je la donne comme épouse à lui. » Peux-tu imaginer ça 30 secondes, là? Ben moi, j'ai déjà imaginé. C'est fucking triste en esti. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est pas juste triste que genre, c'est de l'amour. De dire qu'il passe le flambeau à quelqu'un. Fait que oui, j'ai le droit d'avoir la peine. Aussi longtemps que j'ai de la peine dans mon corps, puis dans mon cœur. Puis toi, t'as pas le droit de me dire, arrête d'en avoir de la peine, arrête de pleurer. Tu dois être forte. Arrête. Fais juste être témoin de qui je suis. Au lieu de vouloir venir corriger ce que toi tu juges n'est pas correct. Fais juste être témoin et dire merci de me permettre de voir ton cheminement. Juste ça. Je suis pas ici pour venir me faire faire la morale. Je suis pas ici pour que tu viennes me dire qu'est-ce que je dois corriger ou pas, qu'est-ce que toi t'es pas d'accord avec. Je suis ici pour venir vous partager qui je suis, dans mon entièreté, que tu aimes ça ou pas. Et tu es juste témoin. C'est comme lire un livre. Tu es juste témoin de ce que l'auteur a écrit. Ben voici mon histoire. Vous venez de lire mon histoire. Et l'affaire, c'est que vous êtes impuissant pour changer quoi que ce soit. L'histoire est déjà écrite. C'est la mienne. C'est moi qui l'ai écrite comme je la voulais. Fait reste forte. Pardonne-toi de ton message aujourd'hui. Puis c'est correct, c'est de la peine. C'est normal, c'est juste une émotion, c'est valide.